Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Chers auditeurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute pour partager ce nouveau numéro de votre émission La Voix de l'Espérance. Aujourd'hui, La Voix de l'Espérance nous appelle à ne pas nous isoler. Il nous faut reconnaître que tous les êtres vivants sont impliqués dans des relations d'interdépendance et d'entraide. Les êtres humains que nous sommes ne vivent que parce qu'ils appartiennent à un immense réseau de relations. Et ce réseau ne se limite pas seulement à l'espèce humaine, il englobe aussi les autres éléments de la nature. Pour assurer sa survie physique, l'homme doit au moins respirer. Il ne suffit pas de respirer, mais faut-il encore inhaler le bon fluide gazeux. C'est pour cela que notre atmosphère est composée de 21% d'oxygène. Est-ce l'homme qui produit l'oxygène dont il a besoin tout seul? Non, absolument pas. D'après les spécialistes en la matière, les océans sont les premiers responsables du renouvellement de l'oxygène de l'atmosphère. C'est l'océan le premier producteur de dioxygène et aussi le plus grand recycleur de gaz carbonique. Nous avons besoin de l'océan et des forêts pour produire de l'oxygène, ce qui montre que l'homme ne peut pas se suffire à lui-même pour exister. Nous avons aussi besoin des légumes, des fruits, pour obtenir de l'énergie. En bref, nous dépendons d'une infinité d'espèces pour nous assurer l'air, l'eau, les nutriments, les matériaux que nous utilisons pour nos lieux d'habitation. L'homme ne peut pas vivre seul et en dehors de la planète. L'homme ne doit pas s'isoler. Même quand l'homme va séjourner dans l'espace, c'est toujours de la terre qu'il part et avec des matériaux tirés de la terre. L'homme a définitivement besoin de ses semblables, mais aussi de la biodiversité que Dieu a instituée sur terre. Dieu a maîtrisé et instauré toute cette science que les hommes sont en train de comprendre et de découvrir. Le récit de la création présenté dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et 2 en témoigne. L'homme a été créé seulement le 6e jour après qu'un environnement bienfaisant pour lui a été préalablement préparé durant les 5 premiers jours de la semaine de création. Pour exister, l'être humain a aussi besoin d'avoir un vis-à-vis. L'homme ne peut pas s'isoler, l'homme ne doit pas s'isoler. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette phrase, principe, est valable aussi pour l'instauration et le développement d'une vie spirituelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu qui respecte l'individualité de chacun donne la possibilité de prier seul. Oui, nous pouvons prier seul. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6, c'est Jésus même qui dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ici, on sent bien que Jésus nous invite à avoir une vie de prière intime, une vie de prière seule. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'isoler spirituellement, puisque lorsque nous allons un peu plus loin, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, nous voyons que Jésus lui-même priait seul parfois. On dirait même qu'il s'organisait pour se retrouver seul pour prier. Dans Marc 6, nous lisons ceci au verset 45 et 46. Aussitôt après, donc Jésus avait une activité avec les disciples et une grande foule. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même
renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. N'avez-vous pas l'impression que Jésus s'est organisé ici pour se retrouver seul pour prier? Il a demandé aux disciples de partir avant lui. Ensuite, il s'est chargé de renvoyer la foule. Et troisièmement, il alla sur la montagne pour prier. Il s'est organisé pour être tout seul pour prier. Mais notez que si Jésus priait seul, il aimait aussi la compagnie de ses disciples, des apôtres, pour prier. Nous lisons cela dans l'évangile de Luc au chapitre 9, au verset 28. La Bible dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Vous sentez l'équilibre dans la vie spirituelle de Jésus? Il s'organisait pour avoir des moments de prière seul. Il priait tout seul, mais il priait aussi en compagnie de ses disciples. Il nous invite à prier tout seul, en introduction du Notre Père, mais il nous invite aussi à partager notre vie de prière avec d'autres. Prenez l'exemple de l'apôtre Pierre. Dans le livre des Actes au chapitre 12, il nous est dit que Pierre a eu besoin de la prière des autres. Acte 12 au verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Chers amis, il ne faut pas que l'homme s'isole. C'est rassurant de savoir que quelqu'un prie pour soi. Prier pour quelqu'un d'autre que soi-même nous protège de l'égocentrisme. Quand on prie pour quelqu'un d'autre, c'est l'expression de notre amour pour lui. Mais accepter aussi qu'on prie pour nous est un signe d'humilité. Accepter la prière des autres nous fait sentir que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous ne pouvons pas nous isoler et que nous avons besoin des autres. On peut donc conclure en disant « Prier les uns pour les autres renforce les liens de fraternité ». Chers amis auditeurs, il n'est pas bon que l'homme s'isole, il n'est pas bon de s'isoler. Nous dépendons des autres, nous dépendons de la nature que Dieu a créée pour notre vie physique, mais nous avons aussi besoin de relations avec les autres pour notre vie spirituelle. Il n'est pas bon que l'homme s'isole. Prions les uns pour les autres. Prie pour moi, je prierai pour toi. Prie que Dieu nous garde dans tous ses voies. Mon ami, prie pour moi, je prierai pour toi. Et un jour son amour nous ramènera. Oh, oh, oh. Prie pour moi, je prierai pour toi. Prie que Dieu nous garde dans tout. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.